Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, on va parler de soleil et plus surtout de Solar Brother avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Luc. Donc Solar Brother, je suppose ça veut dire que le soleil est notre allié, il est même notre meilleur ami, il est même notre frère. Oui, en tout cas, nous on y travaille depuis 20 ans dans le but de démocratiser autant la connaissance que l'utilisation de l'énergie solaire thermique par concentration. C'est Alors jusqu'à notre, présent, dans ma chaîne, on se concentrait sur l'isolation par rapport au soleil et toi, tu vas me dire qu'on peut faire un autre usage. Nous, on utilise sa chaleur qui est inclus dans l'infrarouge, dans le spectre lumineux. Il y a l'ultraviolet, il y a l'infrarouge, et l'infrarouge, c'est lui qui transporte la chaleur jusqu'à la Terre. Et donc, on capte cet infrarouge pour le transformer en chaleur et l'utiliser dans différents usages, que ce soit la cuisine, le séchage, le chauffage ou même un briquet solaire ou d'autres petites applications comme la douche solaire ou pas. Donc tu es en train de nous dire qu'on peut cuisiner avec le solaire? Oui, oui, c'est c'est notre métier effectivement depuis 20 ans. On a commencé la société autour de la cuisson solaire et aujourd'hui on a développé une quinzaine à peu près de produits de cuisson solaire qui font toute une gamme pour le campeur très léger, mais aussi qui vont jusqu'au grand four pour les restaurateurs qui sont capables de cuisiner pour 40-50 personnes environ, quoi. Attends, ne me dis pas que des étoilés ou des restaurants comme ça s'intéressent à la cuisine solaire, hein. Et oui, nous, en tout cas, oui, et je te le confirme, nous, ça fait peut-être 4 5 ans qu'on s'intéresse à la cuisson collective. C'est aussi dans un but, moi, je revenais d'Afrique quand j'ai créé Solar Brother il y a une vingtaine d'années, et la cuisson collective, eh ben, c'est aussi pour revenir sur des projets plus africains dans des villages, mais on l'adapte déjà à aujourd'hui pour du haut de gamme, pour de la gastronomie, comme des restaurants étoilés. On a à l'auberge de la Fénière, dans le Luberon, le restaurant étoilé de Nadia Samut utilise le four solaire Solar Brother, le grand, le Sun Chef Pro. Mais aussi, on a une quinzaine, vingtaine d'utilisateurs en France qui vont d'un confiturier, d'un chocolatier, mais aussi d'une guinguette, de petits restaurants à Lyon. Il y a différents usages. On a quelques écolieux également en région parisienne, en Bretagne. Donc oui, et la cuisson collective est possible et c'est possible à l'énergie solaire et à très haute température parce qu'on atteint 250 voire 300 degrés avec ce four, quoi. Alors, ce qui est génial, c'est que tu viens de citer Paris, la Bretagne, ben, c'est comme ma Belgique natale. Ben là, il n'y a pas tout le temps du soleil et malgré tout, ça fonctionne. Ah ben, ça va fonctionner les jours ensoleillés, mais ça fonctionnera. Ça ne dépend pas des températures extérieures. Donc, effectivement, le solaire peut s'utiliser de partout sur l'Europe. D'ailleurs, en changeant un peu de sujet, mais pour montrer aussi, le chauffage solaire s'est développé il y a 40 50 ans à partir surtout de pays de l'Europe du Nord, Suède, Norvège, Allemagne. Donc, c'est bien ces pays-là qui ont développé le solaire thermique en premier sur la partie chauffage, hein. La cuisson solaire a toujours été quelque chose de français et d'américain. On retrouve les plus gros développeurs depuis 200-300 ans, sont majoritairement français. Le premier inventeur étant Horace de Saussure en 1600, mais il y a eu une kyrielle d'inventeurs ou de développeurs français sur la cuisine solaire. Allez, on va quand même sortir un petit peu le petit macaron français alors. Oui, oui, bah on continue en tout cas. On continue de porter la flamme française sur la cuisine. Alors. Bah, il y a quelque chose de français dans la cuisine. Donc, je pense que c'est ça qui nous attache. Imaginons le produit de base, il me semble, quand on parle de cuisine solaire, ça va être d'abord un peu ben, le côté festif du barbecue, ou des choses ainsi. Il me semble que c'est peut-être là où tu as le plus facile à convaincre les gens d'y aller parce que c'est peut-être aussi le plus accessible financièrement, si je dis pas de bêtises. Après, généralement, tous nos modèles, alors des fois, on va les appeler barbecue solaire, des fois, on va les appeler four solaire, des fois, on va les appeler cuiseur solaire. Mais pour la plupart des modèles, vous pouvez tout faire ce que vous voulez à l'intérieur, quoi. On a essayé de différencier les noms pour différencier le type de modèle, qui soit parabolique, cylindro-parabolique ou à panneau.
soit c'est la température qui est importante pour le modèle peut atteindre. La majorité de ces modèles peuvent atteindre plus de 200 degrés et vous pouvez cuisiner soit faire un barbecue avec des saucisses ou des merguez, mais aussi faire un gâteau, faire du pain, faire un poulet, faire une ratatouille. C'est pas limité à l'action barbecue comme on imagine, merguez, brochette donc vraiment, c'est une cuisinière solaire d'extérieur qui peut aller en cuisson douce, à l'étouffer, mais aussi griller jusqu'à 250 degrés, quoi. Super. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer un petit peu ces barbecues? Parce que là, on te voit bien, on commence à imaginer un peu le truc, mais j'ai Oui, aucune idée si c'est quelque chose de gigantesque ou quelque chose de tout petit. alors je vais essayer de vous montrer j'ai sorti les deux, trois modèles principaux. Je vais peut-être tourner la caméra, ce sera peut-être plus facile. Ça, c'est Super. le modèle, on va dire, de base, c'est le Sungood. Donc, le Sungood étant le réflecteur, le concentrateur, tous les rayons vont se concentrer. Il y a 11 miroirs. Le Sungood se plie, fait seulement 1 kg, 900 grammes. Et une fois plié, il fait la taille de l'ordinateur portable. C'est 11 facettes de miroirs qui vont concentrer tous les rayons sur le tube de cuisson. Alors, on peut mettre aussi une marmite. Quand vous mettez une marmite de cuisson, on va monter à 140, 150 degrés maximum. Quand vous mettez un tube de cuisson qui est complètement optimisé pour conserver la chaleur, là, à l'intérieur du tube, vous atteignez 200, 250 degrés et vous cuisinez à l'intérieur. Vous avez un Ah tiroir en voilà, on cuisine à inox. l'intérieur, comme ça je comprends Voilà. mieux. Ok. Vous avez un tiroir en inox qui fait 4 à 5 litres de volume. Donc, vous avez vraiment un gros volume. Même si le volume n'est pas habituel, on a moins l'habitude de cuisiner en long. Bon, à part pour faire une baguette de pain, ça paraît bien adapté. Mais vous pouvez vraiment faire tous les plats. Alors, c'est sûr que votre poulet entier ne va pas rentrer. Il va falloir mettre la cuisse, les ailes, ou alors couper en petits morceaux vos dés de poulet. Mais vous avez quand même un gros volume. C'est 15 cm de diamètre et sur 60 cm de longueur pour accueillir. Et là, ce qui fait qu'on arrive à ces fortes températures, c'est la concentration plus la conservation. Ici, c'est une double couche de verre et à l'intérieur des doubles couches de verre, c'est du vide. Donc on a une isolation quasi parfaite. Chaque rayon qui pénètre à l'intérieur est conservé. Et cette accumulation fait que le four monte très rapidement en température jusqu'à 200-250 degrés, quoi. Et quand je vais toucher la poignée ou bien le tube, je peux me brûler ou bien la chaleur est uniquement à l'intérieur? Non, la chaleur est uniquement à l'intérieur parce que justement, cette double isolation, le four va être à 250 degrés à l'intérieur et vous pouvez mettre la main dessus sans souci. Alors, Ah, on a c'est prévu génial. des pieds pour le prendre, pour le saisir, pour avoir une appréhension plus simple avec les mains, mais vous pouvez également le prendre comme ça et vous sentirez une chaleur soutenable avec votre main sans gants. D'accord. Et si je regarde au niveau de prix, alors je sais que les gens vont regarder la vidéo aujourd'hui et peut-être que ça sera dans un an ou deux, donc fatalement les prix, il y aura une fluctuation, mais tu peux nous donner un ordre de prix? Oui, alors le four lui-même, le concentrateur lui-même coûte 100 euros. Ça, c'est le concentrateur que le miroir. Et après, le récipient que vous mettez à l'intérieur, alors ça, c'est le gros tube pour la famille que je vous ai mis, qui peut contenir 4 à 5 litres. Et lui va coûter à peu près 300 euros. Ça fait que vous avez un tout pour 400 euros. On a un tube plus petit qui coûte 200 euros, que vous pouvez cuisiner plus pour deux trois personnes. Et donc là, ça vous fait un tout à 300 euros. Ou alors, vous pouvez mettre une marmite à l'intérieur qui est isolée on va voir là-bas, une marmite comme celle-ci, qui se met également dans le cuiseur Sungood que je vous ai présenté. Et là, ça coûte 129 euros la marmite. Donc, marmite plus le Sungood, vous êtes à 229. Donc, c'est un four évolutif. Vous pouvez très bien commencer avec le four plus la marmite à 200 euros et plus tard le faire évoluer avec un petit tube ou un gros tube Suntube qui vous permet d'atteindre ces grosses températures. Super. Ben écoute, ça c'est pas mal du tout. Maintenant, effectivement, la marmite, c'est par habitude des gens, ben au moins s'ils veulent aller goûter ou quoi que ce soit, c'est peut-être plus facile, entre guillemets. Il y a effectivement, c'est une nouvelle marmite qui arrive à disposition d'ici un mois, parce qu'avant on n'avait pas ce style de marmite, c'est un nouveau produit qu'on a développé. Là effectivement, c'est pour basculer sur la marmite et ce concentrateur. Là, c'est un autre style de concentrateur, plus imposant en termes de puissance, en termes de miroir capté et renvoyé. Alors, on va dire que son désavantage pour citer avantages et désavantages. Son désavantage, ça va être son encombrement, Tout à fait. parce que la parabole, comme vous la voyez, elle va rester en forme. Bon, une fois que vous la mettez à plate contre un mur, elle prend très peu de place, elle a 30 cm de profondeur.
et vous pouvez la stocker comme ça facilement. Si vous avez un peu de place, c'est pas un souci. Par contre, voilà, ça va être son encombrement comparé au Sungood qui, lui, se replie et fait la taille d'un ordinateur portable. Mais une fois que si vous avez cette parabole, ben là, vous avez une grande surface de captation qui vont toujours concentrer les rayons sur la marmite. Cette fois-ci, pour vous donner un ordre d'idée, cette parabole concentrée sur cette marmite, on atteint les 250 degrés en 10 minutes. Bien sûr qu'avec un concentrateur plus petit et cette marmite à l'intérieur, vous êtes à 140, 150 degrés. Oui, Voilà. voilà. Donc la différence est essentiellement sur la température et je suppose aussi un petit peu au niveau du prix. Oui, alors la parabole, effectivement, rien que la parabole coûte 400 euros. Voilà. Euh, mais par contre, comme on peut le voir avec ce petit four, c'est pour ça que moi je l'aime bien aussi, c'est que bah, pour l'instant, vous pouvez mettre la marmite à l'intérieur et vous êtes à peu près à 200, 200, 229 euros, mais vous pouvez le faire évoluer et pour autant atteindre les mêmes températures que le four que celui-ci, quoi. Parce qu'en mettant un gros tube comme là, vous atteignez les 250 degrés également, quoi. Oui, Bien oui, sûr. tout à fait. Et donc, ça vous permet et son encombrement est plus réduit également, quoi. Donc, bon, j'aime tous mes produits, mais je leur trouve forcément des avantages et des inconvénients à des moments. Bien sûr. Et alors, Et, entre les deux, là, je voyais que tu avais et un après, autre type de entre les deux, cuiseur. entre les deux, ben, j'ai oublié de mettre les tiroirs. Je vais Ok. mettre les tiroirs pour que ça soit compréhensible. Et ils sont là. Vous en mettre un. Hop. Ça, c'est la magie du direct, hein? Ça, c'est un tiroir de cuisson, par exemple. Ça, c'est une nouvelle technologie que nous développons depuis 2 ans. Alors, on le développe et on le commercialise, mais pour l'instant, les volumes sont encore confidentiels en quelque sorte sur ce produit parce que nous avons une toute petite série de production et nous avançons doucement, doucement. Alors, ce principe-là, il allie un peu les deux avantages, c'est-à-dire une grosse puissance, très grosse puissance, et une solidité aussi dans le temps accrue, puisqu'on développe cette technologie de tube qui est ce que nous on appelle tube AR, qui sera encore plus résistante, puisqu'elle permet, c'est un double tube de verre. Dans cette fois-ci, il n'y a pas du vide à l'intérieur, mais c'est de l'air. Donc c'est vraiment une double couche de verre avec une couche d'inox et bien sûr toujours bah, le rack en inox également qui rentre à l'intérieur. Il se plie un peu comme une valise. Il va se mettre sur un trépied, s'oriente facilement. Et lui, c'est un modèle un peu plus élevé, mais en termes de prix, qu'on commercialise à 950 euros. Et OK. après, dans le même principe que lui, on va dire que c'est le petit frère, c'est le Sun Chef, vous avez le Sun Chef Pro, qui lui est utilisé pour les restaurants, qui reprend la même technologie de double tube à air, de double et qui lui, par contre, a un volume de cuisson de 40 litres. On peut le voir, on peut le voir. Il est motorisé, ça fait qu'il peut se déplacer. Voilà. Vous avez de chaque côté un rack de cuisson Quand tu disais qui vous donne à motorisé, peu près c'est quoi 40. le four que tu peux déplacer grâce à un Ouais, système le de four, on roulette ou peut le. quoi? Oui, vous pouvez déplacer le four pour pour D'accord, il y a un traquer le tracker soleil. dessus en fait. Voilà. Alors le tracker n'est pas encore intégré, c'est la prochaine étape de développement pour nous. Mais déjà il est motorisé. Donc Waouh. avant on avait une moulinette et maintenant bah là vous avez le même four avec une bâche hein, pour le Oui. protéger. Donc voilà, c'est la façon vous le voyez découvert et protégé quoi. Mais en fin de compte, tu as réussi à mettre la même technologie de manière simplifiée avec ton four que je vais appeler le four valise. Et c'est la même Oui, technologie en fait. voilà, justement, on a développé cette technologie pour le gros four qu'on ramène au petit four. Mais pourquoi on a développé cette technologie? Parce que les tubes sous vide, comme je présentais sur le premier four que je vous ai présenté, les tubes sous vide sont limités à un diamètre de 15, 16, 17. Après, et on a du mal à souffler le verre à des plus forts diamètres que celui-ci. Et nous, voulant aller vers de la cuisson collective, on voulait des diamètres beaucoup plus importants, comme le Sun Chef Pro, le gros four pour les restaurants. Et donc, c'est de ce fait qu'on a développé cette technologie pour atteindre des volumes beaucoup plus importants. Et après, ben, fort de cette technologie où on y trouve plusieurs avantages, on la ramène peu à peu dans une technologie grand public. Ces tubes, d'ici un an, normalement, l'usine à Carnoul sera montée sur la partie fabrication des tubes. Et ces tubes seront fabriqués à Carnoul à ce moment-là. On pourra vendre que les tubes, toujours pour faciliter l'acquisition, parce que nous, sur tous nos produits, on donne les plans en open source.
de tout ce qui est possible de fabriquer en tout cas. Et donc, on pourra acheter que le tube et bien sûr se fabriquer le reste comme d'habitude avec nos plans, quoi. Et le Sungood que je vous ai montré, le four jaune à 100 euros, vous pouvez retrouver le plan en open source gratuitement, téléchargeable immédiatement sur le site internet et donc le payer 0 euros, c'est possible aussi, quoi. Ça, c'est chouette. Voilà, tu allies justement toute ta passion aussi pour les échanges entre personnes intéressées par les technologies et la partie plus technique. Ben là, fatalement, il faut que toi, en tant qu'industriel, tu amènes là ta réponse. Des fois, on peut nous acheter quelque chose, mais on peut aussi rien nous acheter du tout, hein. Si la personne commence avec une marmite noire et le Force Good, elle n'aura pas besoin de nous. On lui explique comment récupérer du miroir ou nous acheter du miroir à nous, qui est un miroir facilement découpable et collable. Mais pour autant, elle peut aussi, on lui dit lequel miroir prendre pour avoir une performance équivalente. Et ce qui est important, et on le voit dans des vidéos qu'on a pu tourner par le passé, même en open source ou en do it yourself, nos produits sont équivalents en termes de performance aux produits finis. C'est pas un produit dégradé, le produit open source. C'est votre temps et c'est votre design et c'est vous qui allez finir le produit plus ou moins joliment. Mais dans les performances, c'est pas un produit dégradé. Et de là, on garde notre vraie mission d'entreprise qui m'anime en quelque sorte depuis 20 ans. Moi, je l'ai créé vraiment avec cette volonté de développer la connaissance et l'utilisation et que ça soit à tout budget. Parce qu'on est conscient, et en plus avec le temps, on est conscient très bien qu'il y a des personnes qui peuvent se le permettre et qui n'ont pas envie de passer 5 heures à le fabriquer, et il y a des personnes qui préfèrent se le fabriquer et qui préfèrent passer 5 heures et qui n'ont pas le budget, des fois aussi, pour se l'acheter, Moi, quoi. je propose Donc, que tu changes ta carte visite et tu mets un S à Brother parce qu'en fait, tu es le grand frère puisque tu leur donnes toutes des solutions aussi. Et s'ils veulent l'acheter, ils peuvent le faire aussi. et on explique, on a même créé un petit four solaire pour les enfants. Il y a 4-5 ans, on a eu le concours Lépine aussi avec lui. On a gagné plusieurs fois le concours Lépine avec un briquet solaire. Le Sungood que je vous ai montré, il a gagné le concours Lépine. Mais aussi un mini four solaire pour enfants qu'on vend à 25 euros, qui permet de se réapproprier la connaissance parce que je suis persuadé qu'il y a un loupé dans notre apprentissage de la connaissance de l'énergie solaire parce que c'est bizarre, on l'a tous fait avec une loupe quand on était petit. Bien Moi, sûr. c'est ça qui me passionne, à vrai dire, hein. C'est qu'on l'a tous fait petit avec une loupe. Et pour autant, 30, 40 ans après, personne ne se rappelle de la puissance même qu'on a pu aborder nous-mêmes avec cette loupe. Et pourtant, la loupe ou mon briquet, c'est la même surface de captation. On n'a rien réinventé. On a inventé un objet plus pratique. Il est bi-énergie. On peut mettre un briquet gaz, tout ça. Mais le fonctionnement même de l'énergie solaire, c'est la concentration des rayons, que ce soit par une loupe ou par une parabole, c'est la même puissance, c'est le même soleil. Et donc, c'est réapproprier cette énergie. Et je pense que par le petit four solaire qui permet de réchauffer le plat de la veille pour les enfants, faire fondre du chocolat, du fromage à 80 degrés, j'espère que l'expérience sera plus prégnante et donc sera plus inscrite en quelque sorte et qu'on ne l'oubliera pas pendant 20-30 ans comme nous on l'a fait et on Alors, il y a quelqu'un qui redécouvre. se rappelle très très bien de l'expérience du soleil, c'est les boursicoteurs dans la City à Londres, parce qu'il y a quelques années, je pense que ça doit dater maintenant d'une dizaine d'années, il y a eu plein de belles berlines qui ont été incendiées, et du coup on se disait, mais tiens, qu'est-ce qui se passe dans la City? Normalement, c'est relativement calme, et en fait, il y avait un immeuble avec des réflecteurs aluminium dessus. Et c'était purement pour donner un design à l'immeuble. Et le problème, c'est que ça réflectait tous les rayons solaires sur des voitures qui étaient stationnées dans la rue là. Alors pour peu qu'il y ait un papier ou un contrat important qui traîne dans la voiture, ben il prenait feu et la voiture aussi. Et j'avais vu cette actu effectivement il y a une dizaine d'années. Je me suis dit, tiens, je vais aller avec mon briquet solaire pour leur montrer qu'avec un briquet, je peux faire la même chose avec 7 centimètres carrés de miroir et pas besoin d'avoir l'immeuble. Mais effectivement, on a oublié tous ces principes. Un verre à ballon de vin, un verre à ballon, vous le remplissez d'eau, vous le laissez sur une table en plein soleil avec un papier derrière. Alors, il faudra que le papier ait une teinte, hein, parce qu'il faut une teinte pour capter le rayonnement. Mais il partira en feu. Et ça, on s'en aperçoit pas. On a oublié ces principes. Même des lunettes, hein. Des lunettes de vue vont permettre d'allumer un feu très rapidement, quoi. Tout à fait. Et puis donc ça, tu récupères cette énergie pour la cuisson, mais si j'ai bien entendu, tu la récupères aussi pour se laver ou pour se chauffer?
Oui, on a tout un, on a développé, on développe tous les usages. Alors, comme je te dis, il y a une douche, il y a, comme je te dis, il y a une douche, il y a un briquet. On a aussi des petits chargeurs, mais ça, c'est pas nos conceptions, c'est du sourcing en quelque sorte. Nous, on essaie d'apporter des plus au produit en le rendant pliable, tout ça. Mais là où on est pertinent, c'est dans l'utilisation de la chaleur, que ça soit sur différents usages. On a la cabane de séchage, on a un petit séchoir Omi qu'on avait créé pour la maison, qu'on a sorti il y a 2 3 ans sur Ulule également. Donc sécher, chauffer et cuisiner. Et le En fait, briquet tu aussi t'arrêtes pour faire jamais le feu. d'inventer, si j'ai bien compris. Ah oui, nous, on n'arrête jamais. On a dans le garage, je crois qu'on a plus de proto que ce qu'on est capable, qu'on sera capable de sortir un jour ou l'autre. Enfin, mais oui, parce que c'est un peu notre passion, c'est la conception. Après, ben, rattrapé par le marché et les contraintes de la vie économique, on est d'abord, il faut vendre, comme le rappellent nos actionnaires, avant de développer le prochain produit. Mais si on pourrait, on avancerait encore plus vite. On a dans nos cartons en développement, sans dévoiler de secrets. On a un rafraîchisseur d'air, de la congélation solaire, de la purification d'eau. Ça, c'est un vieux produit que j'avais développé il y a une quinzaine d'années déjà. On a plusieurs encore cordes à notre arc pour apporter, pour montrer qu'avec le solaire thermique, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Et je pense que c'est ces différents usages, en tout cas, on en est persuadé chez nous, que c'est ces différents usages qui redonneront la confiance et montrant que tout ça est bien possible avec des performances, comme on le montre en cuisson, qui sont équivalentes à la cuisine traditionnelle. Alors bien sûr, c'est pas tout le temps que c'est possible, mais souvent on nous pose la question, et comment on fait pour cuisiner la nuit? Bah déjà comme avant, comme vous faisiez jusqu'à présent sans nous connaître. Mais par contre, notre bonne question à nous, c'est comment vous cuisinez quand il fait beau, hein. Quand le soleil est là, c'est-à-dire en moyenne 200 jours par an sur la France, hein. Donc ça va être Oui. 150 en région parisienne et 300 chez nous, dans le sud, dans le Var. Mais il y a quand même 200 jours en moyenne sur la France à se poser la question comment on cuisine, et on pourrait cuisiner gratuitement avec des fortes températures. Et en plus, les chefs sont en train de révéler. Moi, ça fait 20 ans que je parle de goût du soleil, quand on me demande c'est quoi la cuisine solaire. Mais je sais pas, je suis pas un très grand cuisinier, donc c'était une façon de poétique et marketing de dire, d'imaginer à tout le monde que le goût du charbon, on l'aime bien dans le barbecue, ben, le goût du soleil doit certainement avoir quelque chose. Et les chefs actuellement, puisque maintenant il y a une vingtaine de restos, sont en train de révéler qu'il y a un vrai goût du soleil. Effectivement, tout le monde, que ce soit un cuisinier amateur, un chasseur qui est ici en local, que je croise régulièrement, qui est un de nos produits, ou que ce soit des chefs étoilés, tout le monde nous fait ce même retour. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Et c'est des cuissons. Le chasseur local qui fait son chou depuis 40 ans au four électrique ou à la casserole me raconte maintenant qu'il n'a jamais eu son chou aussi bon qu'avec un four solaire. Et il me dit, je ne fais rien. Je le coupe en quatre, je l'assaisonne, je le mets dedans et c'est merveilleux. Bon, ben, je J'ai rien pense à que la faire. vidéo aujourd'hui, les enfants, elle va être un peu plus courte que d'habitude parce qu'on se rapproche de midi. Et là, je commence à avoir un peu faim. Alors, raconte-moi un peu, Malheureusement, il n'y parce a que pas le le soleil qui. chauffage solaire, moi, Oui, j'avais cette sensation que tu voulais faire chauffer de l'eau et amener tous des tuyaux et ça dans la maison. Mais j'ai l'impression que ton système est beaucoup plus simple que ça, tout compte fait. oui, c'est un chauffage air. Donc nous, un chauffage solaire air, c'est un chauffage aérothermique. Donc on chauffe l'air extérieur, on capte l'air extérieur, on fait passer dans un panneau thermique. Et ce panneau thermique, au-dessus, il est équipé d'un ventilateur, ce qu'on appelle nous un pilote, qui va injecter l'air à l'intérieur de l'habitat, un air chaud et renouvelé. Et on arrive à injecter, bah, il y a 2 semaines, je faisais un test justement, on était à 15 degrés en air extérieur. Et en air d'entrée intérieure, il y a la vidéo sur notre chaîne YouTube, on peut voir que j'ai un air qui est propulsé à 39 degrés à l'intérieur de la maison. Plus Redis à 23 combien? degrés, 39, plus 23 degrés que la Eh, les température enfants, c'est quand même, vous extérieure. avez entendu ça, plus. Redis encore une fois, pour être sûr qu'on a Plus, bien plus, entendu. plus 23 degrés, et donc c'était un air à 39 degrés qui sortait. Et d'autant que j'avais mis la ventilation au maximum, c'est-à-dire à 180 mètres cubes par heure. Donc on peut imaginer ce que j'aurais pu avec une ventilation beaucoup plus basse. Cette ventilation maximum de 180 mètres cubes, c'est pour chauffer une pièce de 50 à 60 mètres carrés. Mais là, dans le cabanon actuel qui est derrière moi,
c'est plus une pièce de 20 mètres carrés. Donc là, effectivement, bon, on aime bien faire monter les choses au maximum pour voir où ça va, quoi. Donc là, je crois qu'à la fin de la journée, le cabanon était à 39-40 degrés. Bon, ça sert à rien, mais c'était pour simuler le. Donc oui, le chauffage solaire est très efficace. On a la certification que ben, nous, on a sorti ce chauffage en novembre dernier sur Ulule. On a eu un gros succès au lancement du chauffage. On a eu plus de 200 chauffages commandés qu'on a réussi à livrer. On a ouvert l'usine en décembre dernier, donc il y a un an, et on a livré en mars-avril les 200 chauffages aux clients qui les ont installés, qui sont Et en train là, de si les tu peux nous installer. donner une idée de l'ordre du coût. Alors, le coût d'un chauffage, alors, il y a le bloc pilote qui comprend le pilote et le thermostat à l'intérieur que je vais vous montrer. Donc, ça, on va dire que c'est la partie moteur plus intelligence. Vous pouvez contrôler la température, la ventilation et vous avez accès d'ici un mois sur le web à toute votre production. Vous pourrez contrôler votre production dans la journée, parce qu'il y a un module Wi-Fi que vous pouvez activer ou désactiver selon si on veut ou pas du Wi-Fi dans sa maison. Sinon, tout le contrôle peut se faire en manuel. Vous n'aurez pas les remontées de données, mais tout le contrôle reste le même. Si vous voulez les remontées de données, il faut se connecter en Wi-Fi. À ce moment-là, vous aurez les remontées de ventilation, de température extérieure, de température intérieure, d'humidité, parce qu'on a une sonde d'humidité dans le thermostat qui nous permet de comprendre l'humidité de la maison et donc d'agir aussi pour la déshumidification. C'est un chauffage et un déshumidificateur puisqu'on ventile et on chauffe. Donc le prix du pilote et avec le chauffage, donc c'est la partie fixe en quelque sorte, on est à 750 euros. Et le panneau thermique, on est à 699 euros. Sur un pilote, vous pouvez mettre un, deux ou trois panneaux thermiques en fonction du volume de la pièce. Si vous avez une pièce de 20 mètres carrés, un panneau thermique peut suffire. Pour aller au-delà, c'est deux panneaux thermiques de 20 à 40 mètres carrés et trois pour 40 à 60 mètres carrés. Donc, on est sur une solution, on va dire au global, pilote plus panneau à 1400 euros pour un seul panneau, presque 2000 euros, 1900 euros pour deux panneaux et 2000 et quelques, 2600, 2500 pour trois panneaux, quoi. Et donc, en gros, si j'ai bien compris, tu dois juste carotter trois trous dans ta Un, paroi. un seul, un seul Oui, trou mais un trou par pilote. par C'est le pilote. pilote. Ouais, c'est le pilote qui a le trou d'injection à l'intérieur. D'accord. OK. C'est un simple trou d'aération de 125. Alors, bien sûr, que ce soit du bois, du béton, de la pierre, c'est pas les mêmes façons de le percer. Mais on a eu les différents usages. On peut aussi les mettre en toiture, c'est possible. On peut aussi les mettre au sol. On n'est pas obligé de les mettre en façade. Si on n'a pas une façade bien exposée sud, on peut les mettre sur un support comme celui-ci, qui nous, un support comme celui-ci qui nous permet de déporter donc là c'est le chauffage avec le pilote c'est la partie basse, D'accord. le pilote est la partie basse et alors il peut se mettre dans ce sens-là mais on pourrait l'inverser complètement, il n'a pas de sens, il peut se mettre donc en vertical de l'autre côté, pilote en haut, panneau en bas, mais aussi à l'horizontale. Si on a trois OK. panneaux, souvent la position se met en horizontale, comme on peut voir au-dessus là-bas. Par exemple, ça c'est pour des toits plats. Si on a un Oui. toit plat, on peut mettre les trois panneaux de cette façon-là ou là. Et effectivement, le trou d'aération va se situer derrière le pilote. OK. Derrière le pilote, voilà. Là, vous avez la possibilité. Et là, ben, si je peux vous montrer, je vais vous montrer le panneau et l'intérieur. Parce que c'est vrai que souvent, les gens nous posent la question comment ça se passe de l'extérieur et de l'intérieur. Bien sûr. Et, euh, et ça, c'est le panneau à l'extérieur. Donc là, par exemple, là, on a mis deux panneaux aérothermiques pour notre test. Alors, le panneau existe en blanc ou en anthracite, comme ici. Et à l'intérieur, ben, vous avez une bouche d'aération qui vient avec le thermostat, justement. Et vous n'avez aucun risque d'injecter de l'air froid, hein. C'est souvent une des questions. Donc, ici, vous avez la bouche d'aération. Oui. Donc, la ventilation, nous, elle est fournie, mais si vous avez envie, vous pouvez mettre une autre bouche d'aération. C'est un modèle standard. Elle est en métal de notre côté. Et à côté, vous avez le boîtier de contrôle. Vous réglez ici la température de consigne, ici la ventilation, ici on-off, et là Wi-Fi ou no Wi-Fi. Donc Et avec lui, ça, il vous est pouvez... alimenté aussi par les panneaux ou bien il faut Ah l'alimenter oui, électriquement? alors, ça c'est important en plus de le dire parce qu'effectivement c'est complètement autonome.
Il n'y a pas de Waouh! branchement. Et c'est le panneau, comme vous avez vu sur le pilote, je ne sais pas si ça s'est bien vu, sur le pilote, il y a un panneau solaire photovoltaïque de 32 watts, un peu surdimensionné, mais justement, pour qu'on n'ait aucun souci, vous aurez tout le temps une alimentation avec le petit panneau. Donc, il n'y a vraiment aucun branchement, il n'y a que le trou d'aération à faire. Et après, on plug le panneau. Comme les panneaux sont en différents modules, ils sont assez faciles et c'est aussi notre objectif de conception, c'est d'avoir un panneau facile à transporter, facile à installer soi-même. Le panneau pèse 10 kilos, le pilote pèse 7 kilos. Donc, un seul homme peut arriver et plugger les panneaux les uns après les autres et ça se plug vraiment, ça s'accroche. Et il y a 4 perforations à faire au mur pour accrocher le panneau. C'est tout. Oui, tu pourrais même avoir un système, si je t'entends bien, avec, mais là, il faudrait un genre de flexible qui permettrait à un moment de l'année où tes panneaux sont un peu mal orientés, de pouvoir les désolidariser du mur pour les mettre dans un angle qui t'intéresse mieux. Ben, c'est le cas de la base, alors ce que nous on appelle la base nomade, que je t'ai Oui, montré tout à l'heure, portée. Effectivement, à ce moment-là, lui, c'est fait pour les murs qui sont pas bien exposés, plein sud. tout à Vous le fait. mettez sur la base nomade et là, vous mettez un tuyau flexible, bien sûr, une gaine isolée, pour conserver et Oui, c'est vendu aussi sur notre site, vous avez une gaine isolée. Alors, on considère qu'il ne faut pas dépasser 5 mètres, 4 à 5 mètres, c'est le grand maximum. Mais voilà, il faut, ça permet de réorienter en transporter. tout cas. Effectivement, et ça vous permet de décellulariser et d'avoir peut-être une double utilisation. C'est aussi dans ce but-là, on cherche toujours à avoir nous que l'objet soit multiple, si possible, et qu'on puisse avoir une plus grosse étendue et à l'amortir plus rapidement, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer que l'hiver, sur sa base nomade, vous chauffez une chambre. L'été, vous le mettez sur une cabane de séchage. Et parce que l'été, vous n'en avez pas besoin pour chauffer. Et l'été, vous vous mettez sur une cabane de séchage. Et là, ça devient un séchoir géant. Comme on peut voir, la cabane de séchage qui était derrière permet de sécher jusqu'à 25 kilos de fruits, légumes, linge, bois, tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur. On arrive à des températures pareilles, on arrive à la régler par le boîtier de contrôle. Et comme on contrôle le taux de déshumidification, vous avez une parfaite déshumidification et vous êtes dans les températures de séchage comprises entre 38 pour les fleurs et 50 si vous faites des tomates ou d'autres fruits plus à base d'eau, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ben, c'est inviter les gens à visiter ton site et les différentes vidéos que tu as déjà consacrées à ça, parce que là, on fera plus de blabla, mais au moins, on verra des choses se mettre réellement en place. Oui, et après, nous, on va organiser également des stages à partir du printemps prochain, justement ici, parce que on donne les plans sur Internet, mais notre but, c'était d'aller encore plus loin si possible. C'est pour ça qu'on a créé ce lieu à Carnoul, dans le Var. C'est de recevoir, parce qu'on sait très bien que toucher du doigt, c'est encore plus formateur et surtout goûter. On a un restaurant à Marseille qui s'appelle Le Présage, qui est le premier restaurant solaire qui a existé, qui utilise notre four. Et en allant manger là-bas, une fois, il y avait des clients qui étaient à côté, qui dégustaient, qui lisaient mon site. Je le connais par cœur, le site, parce que je l'ai moi-même écrit. Donc, je voyais bien qu'ils étaient en train de lire mon site. Et ils découvraient la cuisson solaire par la restauration. Et là, il n'y a plus aucune question, parce que dès que vous mangez, T'es il y a convaincu, plus. là. Et dès que vous mangez et qu'en plus c'est bon, bon, voilà, c'est encore mieux, quoi. Mais généralement, la cuisine solaire, comme je vous dis, c'est souvent bon. Mais le fait de toucher du doigt, de manger, de voir la chaleur, c'est important. Parce que c'est une énergie impalpable, hein, l'énergie solaire. On a du T'es en mal à y train croire. de me dire que comme moi, je suis un piètre cuisinier, malgré que mon père est un grand chef, ça c'est honte à moi, mais c'est comme ça. Donc, je pourrais, grâce au four, peut-être reprendre le goût et peut-être réapprendre à cuisiner. Ah oui, oui, ah, je te garantis que oui, parce que même mes enfants, mais effectivement, je ne suis pas le plus grand cuisinier du monde, moi, de mon côté, et ça, j'en suis certain. Et quoi que je fasse, hier, j'ai fait des lentilles avec du riz et des carottes, je mets tout à l'intérieur, comme il y a une cuisson un peu étouffée, douce et rôtie, c'est bizarre. D'ailleurs, il y a des cuisiniers qui appellent ça c'est un nouveau mode de cuisson, ils essaient de leur donner un nom, parce que c'est une cuisson à la fois douce, mais forte. C'est étonnant. On arrive à griller et pour autant, on voit bien qu'on On va accompagne. appeler la GG. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais je te garantis qu'il y a un plaisir de cuisiner avec parce qu'il y a pas de surveillance aussi. C'est un des aliments. Il n'y a pas de restriction, pas de fumée, pas de flamme, pas de surveillance parce que tu arrives. C'est bizarre, mais rarement ça va surcuire.
Rarement ça va. Ben déjà parce que le soleil se déplace, donc forcément là sa température évolue et décroît dans le temps. Mais ce côté étouffé garde toute l'humidité des aliments et donc empêche ce séchage et cette surcuisson, quoi. Allez, ben écoute, moi en tout cas, tu m'as donné vraiment envie d'en savoir un peu plus et avec grand plaisir de venir, quand tu feras tes stages dans le Var, de venir faire un petit Ouais. tour Et donc ce sera des stages ou faire la caméra et d'autoconstruction. puis on rejoindra ben, l'utile à l'agréable parce qu'après on pourra déguster. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais dire que c'était des stages et d'autoconstruction. Comme ça, on va plus loin que les plans. On va construire les fours avec les personnes qui viennent et bien sûr cuisiner et manger aussi au passage, mais aussi des stages de chef ou de gourmet, que ce soit grand public ou pour les professionnels. Il y a 2 semaines, on a fait un stage pour des chefs, pour des chefs. Donc, c'est des chefs formateurs qui viennent former d'autres chefs cuisiniers. Et le four est d'ailleurs en train de rentrer à l'école Paul Bocuse, le gros four de Lyon, la grosse école de cuisine, parce que Nadia Samut, la chef étoilée, considère que c'est impossible que dans un parcours d'apprentissage d'un cuisinier, il n'y ait pas au moins une formation, une découverte de la cuisson solaire, parce que ça lui paraît novateur et Écoute, en c'est tout cas, génial. la La seule cuisson chose de que j'aimerais bien comme information de ta part, parce que j'ai moi beaucoup de gens qui suivent un petit peu mes vidéos, mais qui sont, comme le nom l'indique bien, avec Je bâtis ma maison, mais eux sont la phase de la conception. Quel serait pour toi le tuyau qui devrait les laisser en réservation en disant, ben tiens, j'ai peut-être pas les moyens de le faire aujourd'hui, mais je vais le faire plus tard, mais ils auront déjà carotté un trou au départ. Qu'est-ce que tu dirais, ton tuyau flexible, il faut quoi, 10 centimètres? Ah, c'est du 125. 125, voilà. Donc s'ils ont 125 prévu une réservation, ben, ils sont tranquilles. et le chauffage, on va faire comme le reste des autres produits. On a pris un peu de temps, la sortie il y a un an, mais on est une petite équipe, on est que 5-6 personnes chez Solar Brother, donc on en fait beaucoup, mais des fois on est un peu surmené, on n'arrive pas à faire tout dans les délais comme on aimerait. Mais on va sortir le plan en open source pour le début de l'année. Du chauffage. Cette fois-ci, on sera obligé de prendre le pilote et le thermostat et toute la partie électronique qui est plus complexe. Mais Bien par sûr. contre, la partie panneau pourra être construite et avec d'aussi bonnes performances, parce que nous, nos premiers protos qu'on a réalisés dans cette conception, ils étaient en bois et amenaient de très bonnes performances également. On est passé en alu pour correspondre aux normes du bâtiment et avoir un produit un peu standard. D'ailleurs, le produit sera certifié d'ici un mois et permettra donc de répondre à toutes les normes de bureau d'études, d'architectes. Et d'ailleurs, les premiers retours de la certification sur le chauffage nous assurent qu'on a le meilleur rendement du marché. Alors, on ne pensait pas l'avoir, on pensait déjà faire un bon produit modulable, mais en plus, on a eu la grosse surprise d'apprendre qu'on avait le meilleur rendement du marché au niveau thermique de notre chauffage comparé aux autres acteurs européens. Pour un prix ben, que tu payes qu'une seule fois, et on le rappelle, ben, aux alentours des 2 000 € si tu veux une installation, déjà pour une pièce d'une quarantaine de mètres carrés, si j'ai bien entendu. Voilà, c'est ça. Et bien noter l'acte de déshumidification qui est assez important ben, justement pour toute pièce humide, maison secondaire, et surtout qu'à distance, ben, le produit va continuer à tourner tout le temps. Il n'y a pas besoin, on peut couper l'électricité de sa maison secondaire, et laisser son aéro qui, lui, n'est branché à rien. Et il va continuer à chauffer et ventiler toute l'année. Et donc, bah là, il y a d'autres avantages à pas avoir une maison renfermée et avec toute la dégradation Il du y a juste bâtiment d'avoir que une ce. difficulté supplémentaire. Il va falloir maintenant donner des chiffres pour les thermiciens parce que je pense que ça, ils devront l'inclure dans leur calcul pour arriver à respecter les chiffres et la norme qu'on connaît maintenant. Et je pense effectivement que ben, c'est bien pour eux qu'ils améliorent un peu leur culture et que pourquoi pas ben, qu'ils regardent cette vidéo et surtout qu'ils s'intéressent un peu à ton travail. Voilà. Ben oui, c'est ce qu'on nous a demandé de sortir des chiffres, d'avoir des chiffres. Ben justement, la certification va nous amener, pour pas qu'on annonce n'importe quel chiffre, que ce soit nous qui les calculons, cet organisme extérieur certificateur va nous permettre d'avoir les données qu'on pourra communiquer. Ça va arriver d'ici 3 semaines, on l'espère, pas plus, quoi. Ben écoute, en tout cas, je suis content d'avoir eu la possibilité de te rencontrer d'abord au salon avec chez Eco Bâtisson et puis surtout ben, de faire cet échange. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous allez voir après le site de Gilles que je mettrai de toute façon dans la description, ben ça sera pas mal. Et puis si vous le rencontrez en vrai ou que vous allez à son stage, il sera encore plus content. Et puis moi je vous dis ben, à tout bientôt. Ben merci Jean-Luc. Au revoir. Au revoir.